Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 4 mars 2021, 11h45 heure du Québec. Imaginez-vous, j'espère que vous allez bien tout le monde, on en est rendu là, une première mondiale, un robot capable d'entendre à travers l'oreille d'un criquet. Des chercheurs de l'Université de Tel Aviv connectent une véritable oreille de criquet à un robot. Ça nous est rapporté par Eurek Alert. Un développement technologique et biologique sans précédent en Israël et dans le monde a été réalisé à l'Université de Tel Aviv. Pour la première fois, l'oreille d'un criquet mort a été connectée à un robot qui reçoit les signaux électriques de l'oreille et répond en conséquence. Le résultat est extraordinaire. Lorsque les chercheurs applaudissent une fois, l'oreille du criquet entend le son et le robot avance. Lorsque les chercheurs applaudissent deux fois, le robot recule. L'étude interdisciplinaire a été dirigée par Idan Feischel, un étudiant en master conjoint sous la direction du Dr Ben Maoz de la faculté d'ingénierie de l'école de neurosciences, du professeur Yossi Yovel et du professeur Amir Ayali, des experts de l'école de zoologie et de l'école de neurosciences Sagol. Donc, imaginez-vous, les chercheurs expliquent qu'au début de l'étude, ils ont cherché à examiner comment les avantages des systèmes biologiques pouvaient être intégrés dans les systèmes technologiques et comment les sens du criquet mort pourraient être utilisés comme capteurs pour un robot. Nous avons choisi le sens de l'ouïe, car il peut être facilement comparé aux technologies existantes. Contrairement au sens de l'odorat, par exemple, le défi est beaucoup plus grand, explique le docteur Maoz. Notre tâche était de remplacer le microphone électronique du robot par une oreille d'insecte mort, d'utiliser la capacité de l'oreille à détecter les signaux électriques de l'environnement dans ce que les vibrations dans l'air et à l'aide d'une puce spéciale de convertir l'entrée d'insectes en cela du robot. Pour mener à bien cette tâche unique et non conventionnelle, l'équipe interdisciplinaire a été confrontée à un certain nombre de défis. Dans un premier temps, les chercheurs ont construit un robot capable de répondre aux signaux qu'il reçoit de l'environnement. Ensuite, dans une collaboration multidisciplinaire, les chercheurs ont pu isoler et caractériser l'oreille de criquet mort et la maintenir en vie, c'est-à-dire fonctionnelle, suffisamment longtemps pour réussir à la connecter au robot. Et dans la dernière étape, les chercheurs ont réussi à trouver un moyen de capter les signaux reçus par l'oreille du criquet d'une manière qui pourrait être utilisée par le robot. À la fin du processus, le robot a pu entendre les sons et répondre en conséquence. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description et on nous dit en terminant, il faut comprendre que les systèmes biologiques consomment une énergie négligeable par rapport aux systèmes électroniques. Ils sont miniatures et donc aussi extrêmement économiques et efficaces. À titre de comparaison, un ordinateur portable consomme environ 100 watts par heure, tandis que le cerveau humain en consomme environ 20 watts par jour. La nature est beaucoup plus avancée que nous. Nous devrions donc l'utiliser. Le principe que nous avons démontré peut être utilisé et appliqué à d'autres sens, tels que l'odorat, la vue et le toucher. Par exemple, certains animaux ont des capacités étonnantes à détecter des explosifs ou des drogues. La création de robots avec un nez biologique pourrait nous aider à préserver la vie humaine et à identifier les criminels d'une manière qui n'est pas possible aujourd'hui. Certains animaux savent détecter les maladies, d'autres peuvent ressentir les tremblements de terre. Sky is the limit, nous dit Eurek Alert. Vraiment fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description.